Alors, Feriel Merzouk, alors on s'est habitué à vous, hein. Bonjour. Notre nutritionniste. Bonjour. Merci. Ça va? Ça va et vous? Vous allez bien? Parfait, merci. Une bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous aussi et au peuple algérien de façon générale. Très bien. Voilà. Alors, les bases de l'alimentation du sportif. Alors, lorsqu'on parle d'alimentation du sportif, bon, un sportif de haut niveau, hein, Oui, bien sûr. voilà, on va miser plutôt sur On les est, glucides. on est justement aux portes de la Coupe d'Afrique, Tout à fait. en Côte d'Ivoire. Tout à fait, exactement. Donc, on va miser sur les glucides, mais les bonnes sources de glucides. Ça va pas être de la pâtisserie, des bonbons et Voilà. voilà. Bah oui. Les bons glucides. Donc, je cite donc quelques exemples. Par exemple, la pomme de terre, la patate douce, les pâtes, le pain, les céréales complètes, l'avoine. Donc ça va permettre de donner de l'énergie et de permettre de faire une bonne séance et d'avoir assez d'énergie donc pour finir la séance. Aussi, on va avoir des viandes maigres, donc de bonnes sources de protéines à base de viande maigre. Par exemple, ça va être les œufs, la volaille, le poisson, d'accord. On va aller vers les viandes les plus maigres possibles pour ne pas avoir une prise de gras. Et puis, on aura aussi les bonnes sources de gras et il faut limiter le gras. Donc, par exemple, ça va être l'huile d'olive, les fruits secs, l'avocat, voilà, toute source un peu de sardine aussi, ça peut être bien, d'accord, c'est très riche en oméga 3, tout à fait. Et puis, bien Une sûr, bonne sardine grillée. pourquoi Avec pas, du citron. oui, ou bien Oh au là là, four ça avec donne de la envie vraiment. tomate. Ben voilà, une belle assiette, c'est ça, non? Tout à fait, exactement, mais incomplète. Alors, on n'a pas de glucides et on D'accord. n'a pas de fruits ni Oui. de produits laitiers. Très bien. Ça c'est pour une sèche, au fait. Parce que c'est quand la personne veut perdre du poids Oui. et développer la masse musculaire. On va commencer d'abord par sécher et après on mise sur le développement donc, de la masse musculaire. Donc c'est pour ça que ça reste quand même une petite assiette. Mais après, donc, lorsqu'on parle d'un sportif de haut niveau qui fait de l'exercice donc assez intense, là on va avoir besoin de beaucoup plus que l'exemple donné, d'accord? On aura justement aussi, donc je cite un exemple d'assiette par exemple, donc il y aura une bonne viande, d'accord, par exemple des escalopes ou bien du poulet, hein, parce que c'est le plus riche en protéines. Aussi des légumes, bien sûr, pour les micronutriments, donc à savoir les vitamines, les sels minéraux, les fibres, etc. Et un fruit, parce qu'on a besoin de sucre Ah bah aussi. oui. Et une portion, donc, Alors, quand de vous féculents. nous dites fruits, parce qu'il y a des fruits très sucrés, il y a d'autres qui sont moins sucrés. Alors, vous conseillez quels fruits pour un sportif de haut niveau? L'avantage, c'est qu'il peut se permettre, justement, de oui. prendre un fruit qui est assez Parce sucré. qu'il va tout perdre dans... Tout à fait, et il en aura besoin justement pendant sa séance. D'accord? Donc il peut prendre de la banane par exemple, et puis ça dépend à quel moment aussi, c'est très important. Donc si son entraînement va se faire 3-4 heures après les repas, donc il est conseillé de prendre par exemple une banane Oui. une heure avant Une heure avant l'activité physique. l'activité Voilà, physique. c'est-à-dire qu'il prend son repas le plus normalement du monde, 3-4 heures avant l'entraînement, et puis une heure avant l'exercice, il prend par exemple une banane ou un yaourt, un grec, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, il est rare, il n'est pas conseillé, c'est-à-dire de pratiquer l'activité physique tout juste après le repas, parce qu'il est toujours Donc, en il faut phase de attendre un petit peu. Tout à fait, oui. Il faut attendre. Il faut attendre combien de temps? 3 heures environ. 3 heures. Oui, pour quand même. qu'une Oui. bonne digestion se Une fasse. très bonne Sinon, il va se digestion, sentir voilà. Oui. assez lourd. Donc voilà, et puis ne pas oublier bien sûr une bonne hydratation. Eh oui, Pour, de l'eau. Oui, de l'eau, ou bien des tisanes, ou bien. Ou alors de l'eau citronnée. Oui, pourquoi pas. Sans sucre. Ou alors sucrée. C'est toujours le même exemple, donc ça dépend. Si c'est avant l'exercice, il peut prendre de l'eau sucrée, hein, par exemple un petit mojito fait maison, bien sûr, sans boisson gazeuse ajoutée, ou bien un jus de fruits pressé. De l'eau gazeuse avec un jus de citron, avec un peu Je de... préfère éviter les gaz. Ah d'accord. Non, de l'eau gazeuse naturelle. Naturelle, d'accord, très bien. Oui. Sinon de l'eau plate, carrément. Pourquoi pas. C'est beaucoup mieux d'ailleurs. Hein. Tout à fait, exactement. Mais ça dépend en fait des besoins donc, du sportif. Voilà.
Donc ça, c'était pour les bases de l'alimentation. De l'alimentation. Et les bienfaits d'une bonne alimentation, bien sûr, donc ça reflète justement sur notre vie quotidienne généralement, et surtout pour un sportif de haut niveau. Ça se sent et ça se voit d'ailleurs. Tout à fait, ça va lui permettre justement d'avoir la bonne énergie nécessaire pour faire une bonne séance de sport, d'éviter tout ce qui est fonte musculaire, anémie, hypoglycémie, les étourdissements et tous les inconvénients donc, que peut provoquer une mauvaise alimentation. Aussi, donc ça lui permettra de faire une activité de bonne qualité, d'endurance et de réduire le temps de récupération aussi. Ça sera plus intéressant pour lui, il pourra faire c'est-à-dire de meilleurs exercices avec le nombre de séries sera plus élevé. Alors ça, c'est pour l'alimentation. Alors, est-ce qu'un sportif de haut niveau peut, on va dire, faire un régime? Qu'entendez-vous par un régime? Un régime pour perdre du poids. Des fois, il nécessite de perdre du poids. Bien sûr. Mais comment il doit procéder? Parce qu'un sportif de haut niveau, c'est pas comme nous, on va dire j'ai envie de perdre du poids, donc je peux me priver de ça, de sucre, de gras et ainsi de suite. Oui. Mais lui, il en a besoin parce qu'il fait beaucoup plus d'exercices physiques que moi, on va dire. Donc moi, au pire, je vais marcher un petit peu, ensuite rentrer chez moi, etc. Donc lui, non. Lui, il va faire des exercices, il va se préparer, il va courir, il va... Donc, quel est le régime adapté à ces sportifs? Alors, ça dépend de son métabolisme et puis, donc, de ses besoins énergétiques. Tout dépend de la fréquence à laquelle il va faire le sport. Parce que c'est très important de manger selon son métabolisme de base déjà et ses besoins énergétiques. C'est-à-dire que tous les régimes ne vont pas à tout le monde, encore moins pour un sportif. Donc il lui faudra consommer, oui, beaucoup plus que vous et moi, par exemple, si on parle d'un régime de haut niveau, d'un sportif, pardon, de haut niveau, et son régime sera le haut niveau aussi. De toutes les façons, il faut toujours un régime de haut niveau pour un sportif de haut niveau. Tout à fait, et ces quantités seront beaucoup plus importantes qu'une personne donc il voudra juste mincir comme ça, juste pour la forme, d'accord? Parce que justement, il va se dépenser et on doit prendre en considération les besoins énergétiques. Voilà, donc du sportif. Mais généralement, il aura, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, protéines, légumes, céréales et féculents, c'est très très important, d'accord? Voilà. Et puis... bien sûr, en petite quantité, c'est ça? Justement, ça se joue en quantité, oui. Quand on veut perdre, oui, on diminue, mais après, lorsqu'on veut développer la masse musculaire, forcément, on est obligé d'augmenter. Alors, des recommandations alimentaires pour ces sportifs? Alors, déjà, il faut être à l'écoute de son corps, c'est très important. Et puis, couvrir ses besoins énergétiques, c'est aussi très important parce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui disent que voilà, lorsqu'on veut perdre du poids, on doit réduire la quantité ou bien les aliments dans l'assiette. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, il faut toujours se référer selon les besoins énergétiques de chacun. Aussi, il faut avoir une collation avant l'entraînement, donc soit prendre un fruit ou bien un scoop de BCA, pourquoi pas, ou bien un petit yaourt. Pendant l'entraînement, il faut bien s'hydrater, c'est très important. Et après l'entraînement, il pourrait par exemple prendre des protéines ou bien de la whey, pourquoi pas, et une source donc de céréales ou de féculents, par exemple du riz, de l'avoine, voilà. Très bien. C'est pas un problème. De bons conseils de notre nutritionniste Feriel Merzouk. Donc c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie avec notre sujet prochainement, Inch'Allah, toujours dans la nutrition et manger, bouger et surtout marcher et faire du tourisme.